Je reviens sur Christophe Castaner. On va quand même voir dans les sondages que lors des Gilets jaunes, vous l'évoquiez tout à l'heure, il n'a pas totalement perdu en termes de popularité. Il a même pris quelques points par moment. Alors la question c'est, est-ce qu'on ne s'est pas trompé finalement? Effectivement, avec un effet de loupe, on s'est arrêté sur les affaires, sur les couacs, selon l'expression consacrée. Mais en réalité, regardez... ça n'a pas été si compliqué que ça. Le bilan de Christophe Castaner, excusez-moi, mais il n'est pas vraiment rose. C'est d'abord, dernièrement, une atteinte historique à la loi 1905, puisqu'il a décidé d'organiser le culte musulman. C'est quand même une grande nouveauté, notamment en s'attachant le service de personnes qui sont très proches des frères musulmans. Donc c'est une deuxième atteinte à la République. C'est faux. C'est ensuite des personnes qui ont été proches des frères musulmans qui ont été proches, c'est suffisamment grave pour être inquiétant. C'est parfaitement faux de dire qu'aujourd'hui, le fait de ne pas s'attaquer aux zones... Il a suffisamment apporté dans son sac à dos. Christophe Castaner, on ne peut pas dire qu'il n'a pas à s'attaquer à l'organisation de l'islam de France, pas plus de la religion catholique, pas plus que la religion juive, étant donné que théoriquement la République ne reconnaît tout de suite aucun faire tilter quelque chose qui... De toute façon, il n'avait pas à le faire. Mais les gens dans l'émotion. Ensuite, c'est la question des zones de non-droit qui sont certes listées sur le site du ministère de la Ville, auquel, pour l'instant, il ne s'attaque pas. C'est la question du burkini sur lequel on ne l'a pas entendu. C'est ensuite les gilets jaunes avec les Champs-Élysées qui sont saccagés, l'Arc de Triomphe qui est vandalisé, très récemment le Panthéon qui a été profané, c'est une immigration clandestine qui n'est pas reconduite à la frontière, c'est les heures supplémentaires des policiers qui ne sont toujours pas rémunérés, c'est le problème de l'immobilier, donc des commissariats qui sont des gruyères qui n'est pas résolu, c'est le problème du matériel pour les policiers, je parle de ça voitures date pas de Christophe Castaner. Ça n'est pas que Christophe Castaner, mais aujourd'hui, à part faire de la communication, je ne vois pas ce que fait Christophe Castaner. Et clairement, on peut s'inquiéter, soit de son incompétence, soit de son inconscience, mais en tout cas, réellement, on se demande vraiment ce qu'il fait sur le terrain. Non, mais moi, je peux pas, on peut pas non plus dire n'importe quoi. Ce que vous avez bien fait de le faire remarquer, Christophe Castaner, il a hérité aussi d'une situation. On connaît les difficultés mobilières et immobilière des forces de l'ordre. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de commissariats de police en France et de gendarmerie où il y a des travaux nécessaires à faire. Tout ça date de 30 voire 40 ans d'inaction des gouvernements précédents, parce que là où on pouvait faire des économies, c'était souvent sur les flics, si vous me permettez cette expression. Mais oui, mais le budget est très révélateur de la prise de conscience. Il n'y a pas eu d'augmentation suffisante. Il y a eu un travail de fait, je peux vous le dire, parce que moi je suis commissaire aux lois et Christophe Castaner nous réunit régulièrement pour discuter des sujets et on le fait à bas bruit et c'est un travail de fond et il y a tout un travail qui est fait, qui est réalisé sur les sujets dont vous parlez. Il y a eu un rapport qui a été fait sur le mobilier et sur l'immobilier. Il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a toute une négociation sur les 35 heures, excusez-moi, sur les heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Tout ça est en cours. Tout ça est du travail qui se fait. Pour l'instant, les heures supplémentaires, vous savez ce qui va se passer. C'est que les policiers qui sont en fin de carrière récupèrent leurs heures supplémentaires. Ils sont toujours au tableau des effectifs, mais en réalité, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, moi, juste pour conclure sur Christophe Castaner, on sait très bien que dans la Ve République, le ministère le plus compliqué, c'est être ministre de l'Intérieur. Et être ministre de l'Intérieur dans la séquence Gilets jaunes, je pense que ça complique encore un peu plus. En tout cas, la question se pose de savoir s'il n'est pas une cible effectivement idéale pour l'opposition, notamment. On s'est posé la question. Regardez comment